Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Il est possible de vivre Yandex. Navigator, qui connaît presque tout de l'infrastructure des routes russes, attribue près de 4700 points à la requête Station 2. Recharge pour voitures électriques. Par rapport aux centaines de milliers de stations de recharge aux États-Unis et en Europe, et aux plusieurs millions en Chine, ce n'est rien. Mais avec un tel réseau, il est tout à fait possible de vivre avec une voiture électrique dans une grande ville. À Moscou, par exemple, les chargeurs publics se comptent déjà par centaines. Bien sûr, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir une borne de recharge pour voiture électrique à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Cependant, il est possible de recharger sa voiture en modifiant au minimum ses itinéraires et en perdant du temps. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez même voyager. Il existe des stations de recharge sur les autoroutes fédérales, de sorte qu'il est très facile de conduire une voiture électrique. De Moscou à, par exemple, Saint-Pétersbourg ou Kazan. Et ce, sans retard particulier. Par exemple, Pinkt dispose de stations de recharge rapide dans presque toutes les grandes villes situées le long de l'autoroute. M7 Volga, y compris Moscou, Vladimir, Nijni Novgorod, Tcheboksary et Kazan. Les stations de recharge publiques ne sont pas l'apanage des métropoles, à l'instar des bus électriques, par exemple. En Extrême-Orient et en Sibérie, les voitures électriques d'occasion en provenance du Japon sont très populaires et, dans les grandes villes, il n'y a aucun problème pour recharger la batterie. Voyager en voiture électrique, au-delà de l'Oural est bien sûr plus problématique, les distances sont longues et l'infrastructure, même pour les voitures conventionnelles, est minimale. Toutefois, à en juger par la carte, en Extrême-Orient, il est possible de voyager entre Vladivostok et Khabarovsk, et en Sibérie. L'infrastructure de recharge permet de voyager entre Novosibirsk, Tomsk, Kemerovo, Novokuznetsk et Barnaul. Du temps et de l'argent en termes d'infrastructures de recharge disponibles, les habitants de Moscou sont actuellement les plus chanceux. Un nombre suffisant de stations a été ouvert dans la capitale pour permettre des déplacements confortables. Les stations municipales fonctionnent encore en mode gratuit. Mais la gratuite est un phénomène temporaire. Il est fort probable que la gratuite prenne fin cette année. C'est pourquoi il est plus approprié de se concentrer sur les tarifs des réseaux privés. Par exemple, à Pinkt, 1 kWh coûte environ 9 à 10 roubles pour la recharge lente et 14 à 18 roubles pour la recharge rapide. Comme vous l'avez déjà compris, les stations de recharge sont divisées en deux catégories, les stations de recharge lente et les stations de recharge rapide. Les premières ont une capacité de 7 à 22 kW. Elles sont idéales pour faire le plein d'énergie la nuit ou lorsque vous restez stationné pendant de longues périodes. Par exemple, lorsque vous vous promenez dans un centre commercial, que vous êtes assis dans un cinéma ou que vous travaillez dans un bureau. Certes, toutes les voitures électriques ne sont pas prêtes à accepter la puissance indiquée sur la station. Par exemple, les onduleurs des voitures électriques évoluées n'acceptent pas plus de 7 kW à une station lente. Par conséquent, même une station de charge de 22 kW fournira à la voiture 3 fois moins de courant. Avec une batterie d'une capacité de 53 kWh, une charge complète prendra au moins 7,5 heures. Cependant, dans la vie réelle, personne ne charge de 0 à 100%. Il faudra 4 heures à la voiture pour parcourir quelques centaines de kilomètres. Et c'est toujours beaucoup plus rapide qu'à partir d'un réseau domestique ordinaire, qui ne transmet pas plus de 2,5 kW. Les stations lentes chargent en courant alternatif, qui doit être converti en courant continu. Les stations rapides fournissent immédiatement du courant continu, leur capacité est comprise entre 20 et 150 kW, si l'on se référait à celles que l'on trouve en Russie. Il y a même des stations où l'on compte des centaines de kilowatts. Si vous prenez le même Evolute avec une batterie de 53 kW, il sera recharge presque complètement en 1 heure à partir d'un haut-parleur rapide. Evolute iPro, Evolute. Rue pour recharger dans une station publique, vous aurez besoin d'une application mobile pour votre smartphone. Il est également possible de trouver une station de recharge via Yandex Navigator, mais l'application de l'opérateur est nécessaire pour lancer le processus.
L'enregistrement dans l'application Pacte est simple et rapide. Le mode de paiement de l'électricité consommée est également extrêmement simple. Tout est logique, les transports du XXIe siècle sont équipés de technologies modernes. Quelques minutes suffisent pour devenir utilisateur. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début du développement des infrastructures, pour utiliser les stations de recharge à Moscou, il fallait se rendre dans un bureau, rédiger une demande et obtenir une carte physique pour accéder à la prise. Option à domicile. Les stations publiques présentent un inconvénient majeur, elles finissent souvent par être occupées par d'autres propriétaires de voitures. Il ne s'agit pas d'une station-service où il faut 5 à 10 minutes par voiture pour faire le plein. Ici, le décompte peut durer des heures. Un problème, surtout si vous arrivez avec une batterie presque vide. Il est plus judicieux de se procurer un chargeur personnel auquel on peut accéder à tout moment. Les stations domestiques modernes Pacte offrent une gamme complète de commodités. Elles sont capables d'ajuster la puissance de charge en fonction de la consommation du réseau pour d'autres besoins. Cela est nécessaire pour que, par exemple, une maison privée ne soit pas privée d'électricité pour les appareils ménagers, car le chargement d'une voiture électrique peut doubler la consommation d'électricité de pointe de la maison et déclencher les disjoncteurs. Les modules Bluetooth et Wi-Fi permettent une commande à distance complète. Vous pouvez les utiliser pour contrôler le temps de charge, activer le chauffage ou la climatisation à l'avance et ne pas gaspiller l'énergie de la batterie pendant vos déplacements. Malheureusement, une station de recharge domestique pour un véhicule électrique n'est pas une bouilloire ou un réfrigérateur banal, qu'il suffit de brancher après l'achat. La puissance élevée de l'alimentation électrique domestique, combinée à la durée de fonctionnement, signifie que le câblage conventionnel deviendra très chaud. Cela peut provoquer un incendie ou, à tout le moins, une coupure d'électricité d'urgence. Pour la recharge, il faudra refaire le câblage ou poser une nouvelle ligne, et installer des disjoncteurs supplémentaires. Tous ces travaux, ainsi que la conception et les matériaux, coûteront environ 50 000 roubles. À cela s'ajoute le coût de la station de recharge elle-même, de 50 000 roubles pour la plus simple à 150 000 roubles et plus pour la plus perfectionnée. Dans tous les cas, il faut compter au moins 120 000 roubles pour tout ce qui est clé en main. Courir avec des obstacles pour choisir la bonne station domestique, vous devez consulter des spécialistes. La première tâche consiste à trouver un point de raccordement, puis à évaluer la puissance disponible du réseau électrique. Pour un résident du secteur privé, l'installation d'une station de recharge présente moins de difficultés, il gare sa voiture sur son propre terrain, à côté de la maison ou du garage, où il n'y a pas de problème pour fournir de l'électricité à partir du point de connexion existant. Dans la plupart des cas, il ne sera même pas nécessaire d'augmenter la limite de puissance allouée à la parcelle, bien que cela soit possible. Les maisons de campagne sont généralement raccordées à 15 kW, ce qui ne vous permettra pas de faire fonctionner la station de recharge à sa pleine capacité de 22 kW. Mais si la maison est chauffée au gaz, la réserve d'énergie libre sera probablement suffisante pour utiliser la station à 5 à 7 kW, en tenant compte des autres appareils. Mais si la chaudière de la maison est électrique, en cas de gel sévère, elle ne peut consommer que par intermittence à son maximum de 9 à 12 kW. Par conséquent, il n'y aura pas d'énergie libre pour l'installation de la station de recharge. La solution pourrait être un système d'équilibrage qui permettrait à la station de recharge d'être connectée non pas à l'énergie gratuite allouée, mais d'utiliser toute l'énergie inutilisée à un moment donné. Le système d'équilibrage mesure la consommation domestique de la maison en temps réel et oriente l'énergie gratuite vers la recharge. La nuit, par exemple, lorsque la consommation domestique est minimale, la station de recharge peut fonctionner au maximum, s'adaptant même à des équipements aussi puissants qu'une chaudière électrique. Pour les habitants d'un appartement, c'est plus difficile. Il faut d'abord choisir un emplacement. Les règles du ministère des Situations d'urgence interdisent d'installer une station de recharge dans le parking souterrain situé en dessous du rez-de-chaussée. Toutes les cours ne pourront pas offrir une place de stationnement libre en permanence. Sinon, l'idée n'a aucun sens. Ajoutez à cela la nécessité d'obtenir l'autorisation de la société de gestion et de l'assemblée des propriétaires. Il arrive qu'ils interdisent simplement par dépit, mais, en règle générale, ces obstacles peuvent être surmontés. D'ailleurs, de plus en plus de nouveaux projets immobiliers, déjà au stade de la conception, prévoient des emplacements pour brancher des stations de recharge. La station d'appartement ne nécessitait pas d'entretien de routine, mais seulement des mises à jour logicielles périodiques. En règle générale,
l'installation d'un câble avec un connecteur de charge différent n'est pas prévue. En théorie, c'est possible, mais cela supprime la garantie de l'équipement et implique beaucoup de travail. Par conséquent, si vous envisagez de changer votre voiture électrique dans un avenir proche, il est préférable de vous renseigner à l'avance sur le type de son connecteur de charge. S'il différait de celui du modèle actuel, retardez l'installation de la recharge à domicile. Avantageux. Il est logique de penser que les chargeurs personnels sont les plus intéressants pour les résidents du secteur privé. Le tarif de nuit de l'électricité dans la région de Moscou est de 2,27 roubles kWh. Ainsi, la charge d'une batterie Evoluti Pro de 53 kW coûtera un peu plus de 120 roubles, ce qui permet de parcourir environ 350 à 370 km en été. Cela revient à moins de 35 roubles pour 100 km. À titre de comparaison, 8 litres d'essence AI 92 pour une voiture de la même catégorie coûteront au moins 360 roubles. La différence est décuplée. La charge lente publique de 53 kW coûte 477 roubles. Cela représente environ 136 roubles par 100 km. Considérons une autre variante extrême. Moscou, une maison avec une cuisinière à gaz. Le coût d'un kilowatt d'énergie avec un compteur à tarif unique est de 6,43 roubles. Pour 53 kW, il faut compter 341 roubles. Le coût est plus proche de 100 roubles 100 km. Mais cela reste moins cher que d'autres options, 136 roubles 100 km pour la recharge publique et 360 roubles 100 km pour l'essence. Astérisque 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 de toute évidence, il n'existe pas de solution unique et correcte de nos jours, l'option « station à domicile ou station publique » n'est pas pertinente. Si l'on se base sur la simple logique, mettez la voiture au garage le soir et le matin vous avez une voiture prête pour une journée de conduite, il est clair qu'une station à domicile est la meilleure option. Dans ce cas, la station personnelle est toujours à votre disposition et vous permet de charger au tarif de nuit le plus favorable. La puissance est équilibrée pour préserver la durée de vie de la batterie. La vitesse de recharge est beaucoup plus rapide que sur une prise de courant domestique. L'équipement n'est qu'entre vos mains et est donc sûr. Les stations de recharge publiques sont plutôt un complément confortable en ville ou une condition préalable pour parcourir de longues distances. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour y remédier, il faut payer plus cher pour un plein, faire la queue pour obtenir un connecteur nécessaire gratuit et s'inventer un temps de loisir de 20 à 40 minutes pour recharger sa voiture à une station rapide. C'est une chose d'avoir sa voiture en train de charger dans son parking ou son garage pendant qu'on dort, c'en est une autre de trouver une station gratuite et de trouver comment combiner ce processus avec quelque chose d'utile. Et pourtant, que faire s'il n'est pas réaliste d'installer une station personnelle ? Il reste à évaluer les possibilités du réseau public disponible, à rechercher de nouveaux points, à reconsidérer ses besoins et ses horaires de transport, à modifier ses itinéraires habituels et à chercher une place de parking avec chargeur à louer près de chez soi. En conclusion, le choix entre une recharge privée ou publique pour une voiture électrique dépend de plusieurs facteurs, tels que les habitudes de conduite, l'accès aux infrastructures et les coûts associés. Les recharges privées offrent souvent plus de confort et de flexibilité, tandis que les stations publiques peuvent être pratiques pour les trajets longs ou en cas d'urgence. Il est essentiel de bien évaluer ses besoins et de s'informer sur les options disponibles pour faire le meilleur choix. L'avenir de la mobilité électrique repose sur une combinaison harmonieuse de ces deux solutions, permettant ainsi de répondre aux attentes des conducteurs tout en favorisant une transition énergétique durable.